splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé. Frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ et Marie Immaculée. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la guérison intérieure. Un ministère qui est vraiment nouveau dans notre archidiocèse sous la forme que nous voulons le donner. La guérison intérieure, c'est ce processus, ce cheminement, ce parcours spirituel où nous sommes prêts à aider la personne à découvrir ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Comme nous le savons, depuis notre enfance, dans notre cheminement, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments de déception, il y a eu des moments de souffrance. Bref, tous ces moments difficiles ont quelque part créé des blessures intérieures. Mais ces blessures intérieures ne peuvent pas être guéries sans une prise de conscience. Cette prise de conscience doit nous conduire au pardon, savoir pardonner. Et pour pardonner, nous devons respecter les 3 étapes du pardon. Premièrement, pardonner à nous-mêmes. Deuxièmement, pardonner à Dieu. Et troisièmement, pardonner à notre prochain. Celui qui pardonne se libère. Celui qui pardonne est guéri. Celui qui pardonne retrouve la joie, retrouve la paix. Le manque de pardon peut nous entraîner dans certaines maladies. Les maladies que nous appelons ici les maladies psychosomatiques. Il peut arriver par manque de pardon que je manque le sommeil. Il peut arriver par manque de pardon que je manque d'appétit. Il peut arriver par manque de pardon que j'ai eu une respiration difficile. Par manque de pardon, on peut devenir diabétique, on peut devenir asthmatique, on peut devenir hypertendu. Voilà pourquoi la guérison intérieure, c'est cet effort personnel en compagnie de l'Esprit Saint qui nous aide à pouvoir sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre du salut. Et c'est très important parce que le plus souvent, nous accusons ce qui est extérieur à nous. Nous pensons que tout ce qui nous arrive, ce sont des malheurs dits parfois au monde extérieur, à certaines malédictions. Les gens ne m'aiment pas. Voilà, il y a des fourmis à la maison, il y a des cafards à la maison. Je ne dors pas bien parce que les gens veulent me tuer. Mais nous oublions que parfois, certaines choses qui nous arrivent sont dues à nous-mêmes, notre comportement. Parce que dans notre vie, nous avons eu à faire des choix. Et chaque choix a des conséquences. Et si nous faisons des choix qui ne sont pas bons, à un moment donné, nous aurons à répondre à ces conséquences-là. Et la guérison intérieure est ce processus, justement, qui nous permet de nous réconcilier avec le monde, de nous réconcilier avec Dieu et de nous réconcilier envers nous-mêmes. En s'acceptant, on avance. En s'acceptant, on va de l'avant. Et la guérison intérieure, entre autres, nous permet aussi de nous relever. Nous relever avec le Christ. C'est vrai que nous avons péché. C'est vrai que nous avons fait du mal. C'est vrai que nous avons détruit la loi. C'est vrai que nous sommes allés à côté de la plaque. Mais la guérison intérieure veut que nous puissions nous relever. C'est pourquoi nous disons toujours, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Dieu nous veut debout. Dieu nous veut vivants. Mais pour que nous soyons debout et vivants, nous avons besoin du secours de l'Esprit Saint. Donc, nous devons nous mettre dans ces dispositions d'humilité, de la simplicité, pour que le Seigneur puisse vraiment nous exaucer, pour que le Seigneur puisse vraiment nous écouter. Mais nous n'allons pas demander notre propre volonté, nous demanderons toujours la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui nous accompagne. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu, en quelques lignes, vous parler de la guérison intérieure. Cette foi qui doit être vivante, cette foi qui doit nous accompagner vers une guérison. Et nous avons eu beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui ont témoigné, qui ont montré clairement que ce processus de la guérison intérieure leur a aidé à pouvoir aller de l'avant. Ce processus a été bénéfique pour eux. Et nous aussi, ouvrons nos cœurs dans ce ministère de l'écoute. Parce que si je suis disponible à écouter mon frère, si je suis disponible à écouter ma soeur, rien qu'en me parlant, mon frère, ma soeur peut retrouver la paix. Mais la personne ne se fera jamais écouter par nous s'il n'y a pas un minimum de confiance. Nous devons mériter cette confiance. Et cette confiance, c'est par notre témoignage de vie. Cette confiance, c'est par notre discrétion.
Et vous le savez plus que moi, quand tu gardes le secret d'une personne, cette personne te respecte réellement. On le voit quand on était même enfant. S'il y a ton ami, ta soeur, ton frère, envers qui tu as commis une bêtise ou bien une faute, s'il garde encore le secret, tu le respectes. Mais au moment où il dit ce que tu as fait, tu ne le respectes plus. Donc, dans la guérison intérieure, dans l'écoute, nous sommes invités à pouvoir garder le secret. À l'instar de la Vierge Marie, on dit, elle gardait tout dans son cœur. Voilà, garder secret, c'est aussi un signe de respect. Le respect n'est pas une faiblesse. Le respect, c'est un signe de bonne éducation. La guérison intérieure, c'est fait dans le respect de l'autre. Respecter la culture de l'autre, respecter la vie de l'autre, respecter le travail de l'autre, respecter la foi de l'autre. Et en cette manière, nous construisons un monde meilleur. Voilà pourquoi je nous invite à faire ce processus. Je nous invite, si possible, à prier ensemble, à être avec les autres, savoir nous exprimer. Et l'Église, notre mère, nous donne justement le sacrement de la réconciliation. Ce sacrement qui nous permet de pouvoir reprendre ce que nous avons perdu par le péché. Et l'Église nous donne cette opportunité. C'est pourquoi nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, nous sommes invités à la confession tous les jours. Et quand c'est possible. Et nous sommes invités à demander pardon. En demandant pardon, nous aurons la vie éternelle. En demandant pardon, nous allons guérir plusieurs maladies qui nous embrouillent, plusieurs maladies qui nous font taire, plusieurs maladies qui ne nous font pas avancer. Jésus nous aime. Jésus veut que nous soyons vraiment debout. Jésus veut que nous soyons vraiment guéris. Je vous souhaite une bonne chance. Je vous souhaite bien des bonnes choses. Et je vous prie à vous guérir intérieurement, à être ouverts. Ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs pour recevoir cette grâce de Dieu qui vient vers nous. Guérison intérieure, miséricorde et partage. Amen. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent.